Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la série de Godzilla qui est du coup en lien avec le Monsterverse qui s'appelle Monarch Legacy of Monster, qui débarquera sur Apple TV Plus le 17 novembre, du coup dans 2 jours. Et du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un point, enfin faire le point plutôt, sur Monarch Legacy of Monster avant sa sortie le 17 novembre, du coup dans 2 jours. Du coup déjà, bon, comme vous le savez, le titre de la série c'est Monarch Legacy of Monster, du coup voilà. Et après aussi, là ce qu'on va faire c'est que nous allons lire le synopsis du coup de la série. Du coup je vais vous lire ça tout de suite, du coup le synopsis de la série de Godzilla, du coup voilà, qui est en lien avec le Monsterverse. Alors du coup, après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, cette série explorera le voyage d'une famille dans une nouvelle réalité, celle où les monstres sont réels. Amenés à découvrir ses secrets enfouis et un héritage les reliant à l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch, cette coalition conjointe entre plusieurs gouvernements afin de chasser et d'étudier des organismes terrestres massifs non identifiés. Après, pour ceux qui ne savent pas, le showrunner de la série, c'est Matt Shakman, du coup, voilà, qui a réalisé notamment WandaVision, du coup, voilà. Et après, également, du coup, le casting, c'est quoi? Du coup, le casting, c'est, tous ceux qui vont jouer dans Monarch Legacy of Monster. En gros, il y a Kiersey Clements, Anna Sawai, Kurt Russell, Wyatt Russell, Charlie Kurumi, Ju- Junichi Tajiri, du coup voilà, Josh Collin, Christopher Eyerdal, j'arrive pas à prononcer, désolé, Roman Konadela et Anders Holm. Du coup voilà, et du coup c'est ça le casting de Monarch Legacy of Monster, du coup voilà. Et d'ailleurs, le nom d'un personnage en fait de Monarch Legacy of Monster, c'est une petite information gratuite. C'est Kate. Du coup, voilà, c'est le nom d'un personnage de Monarch Legacy of Monster. Du coup, voilà, je vous le dis comme ça, mais bon. Et après aussi pour vous dire qu'en fait, du coup, il y aura plusieurs épisodes qui vont sortir du coup chaque semaine. Du coup, voilà. En gros, du coup, dans 2 jours, quand Monarch Legacy of Monster va sortir, du coup, il y aura la sortie des 2 premiers épisodes. Ça, c'est vraiment génial. Du coup, voilà. Du coup, il y aura les 2 premiers épisodes de la série. Du coup, voilà. Du coup, je vais essayer de vous parler des 2 premiers épisodes. Du coup, voilà. J'espère le faire ce week-end. Du coup, voilà, je vais essayer. Je sais pas si je pourrais réussir vendredi, je pense pas. Mais je vais essayer de le faire samedi. Du coup, voilà mon avis sur les 2 premiers épisodes de Monarch Legacy of Monster. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, chaque épisode, du coup, vont durer 40-50 minutes. Du coup, voilà. C'est tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en fait dans Monarch Legacy of Monster. Les durées du coup des épisodes, du coup voilà. Il y en aura une dizaine, du coup voilà. Et du coup qui vont sortir du coup chaque semaine, du coup voilà. En gros, dans 2 jours, du coup il y aura la série qui va sortir sur Apple TV+. Et du coup il y aura la sortie des 2 premiers épisodes. Et après en fait, chaque semaine il y aura la sortie d'un épisode. Du coup voilà. Mais après en tout cas ce qui est sûr c'est que après aussi, du coup il y aura du coup, dans cette série-là, du coup, en gros, ça va se passer dans les années 50. Enfin, je veux dire qu'en gros, vers le début de la série, je pense, du coup, il y aura, ça va se passer, du coup, le film va se passer, du coup, en 1950, enfin, en tout cas, dans les années 50. Et après, du coup, il y aura du coup les événements de Godzilla 2014. Du coup, ça va se passer juste après les événements de Godzilla de 2014, puisque dans le synopsis, du coup, voilà, du coup, ça dit bien
que ça se passe après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco. Et après la bataille finale de Godzilla 2014, ça s'est passé à San Francisco. Comme par hasard. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prouve que la série se passe après les événements de Godzilla 2014. Mais après aussi, du coup, ça va adapter du coup les événements de Godzilla Aftershock. Du coup, voilà, il y a certaines preuves également que Muto Prime sera présent dans la série. Je vous en dis quelques-uns. Du coup, voilà quelques preuves que Muto Prime sera présent dans la série. Mais après, bon, à voir. Mais après, ce qui est sûr, c'est que après, si vous voulez regarder la vidéo en gros, Muto Prime qui sera bel et bien présent dans Monarch Legacy of Monsters, n'hésitez pas, du coup voilà. Mais après aussi, c'est quoi les preuves? Enfin, je vais vous en dire deux, allez. En gros, dans Monarch Legacy of Monsters, dans le trailer, du coup, voilà. On voit en fait Godzilla qui a les épines dorsales de Godzilla de 2019. Du coup, voilà, vers la fin du trailer où en fait il fait son rugissement. Du coup, voilà. En gros, du coup, on voit qu'il a les mêmes épines dorsales que celui de Godzilla de 2019. Du coup, voilà. Excusez-moi pour ce petit bégaiement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prouve la présence de Muto Prime, puisque Muto Prime, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le montre, hein. Je vous le montre quand même. En gros, dans le comic de Godzilla Aftershock, en gros, Muto Prime, c'est celui qui a détruit les épines dorsales de Godzilla. Du coup, voilà, je vous le montre. Même si, bon, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Mais après, en tout cas, bah, Muto Prime, il a détruit les épines dorsales de Godzilla en utilisant un genre de rugissement. Enfin, plutôt, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a utilisé une attaque qui a détruit les épines dorsales de Godzilla. Du coup, voilà. Et après, c'est quoi l'autre preuve? Enfin, il y a plus que deux preuves que Muto Prime sera bel et bien présent dans la série. Mais après, la deuxième preuve, c'est que dans le deuxième trailer qui est sorti il y a je sais plus combien de temps, mais en tout cas, le dernier trailer de Monarch Legacy of Monsters qui est sorti, en gros, on voit qu'il y a des œufs. Du coup, voilà, il y a des œufs dans le trailer. Du coup, voilà, enfin, dans un endroit, enfin, il y a des gens qui sont dans un endroit et il y a du coup des œufs qui ressemblent beaucoup aux œufs de Muto. Du coup, voilà, et ça prouve également la présence de Muto Prime. Et également, il n'y aura pas que Muto Prime dans la série, puisqu'en gros, on voit aussi un autre kaiju qui sera présent dans la série. Et apparemment, je crois que c'est une taupe. Je suis pas sûr, hein. Mais après, je crois que il y a un autre kaiju qui sera présent dans la série qu'on avait vu dans le trailer. Et me semble, d'après les informations, que c'est une taupe. Je suis pas sûr, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais après, bon, me semble que c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, en fait, c'est l'une des preuves que Muto Prime sera bel et bien présent dans la série. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, également aussi, Matt Shakman, le showrunner de la série, il a aussi confirmé il y a longtemps, ouais, il y a quelques mois, en gros, il y a Matt Shakman qui a aussi confirmé la présence d'un kaiju Dolato. Et ce kaiju Dolato, ça serait qui? Ça serait Anguirus. Du coup, voilà. À mon avis, ça sera pas un Gigan, un Biolante. Du coup, voilà. Non, je pense pas du tout qu'il y aura l'un de ces deux kaiju là dans la série. Non, 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 pas du tout. Déjà, je pense que Biolante sera présent dans un Godzilla 3, par exemple, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que genre le kaiju de la taux qui serait présent dans Monarch Legacy of Monsters, déjà, il y aurait peut-être King Ghidorah congelé dans la glace. Du coup, voilà. Enfin, on verrait King Ghidorah congelé dans la glace. Du coup, voilà. Ça me paraît un peu logique, puisqu'on le voit aussi dans Godzilla Aftershock dans un moment. Du coup, voilà, dans le comic. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'après aussi, il y a également, du coup, Anguirus. Du coup, voilà. Et ça plairait à beaucoup de fans de Godzilla, comme moi, hein. Mais bon, en tout cas, vraiment, je pense que ça sera un kaiju comme ça, qui sera présent dans la série. Du coup, voilà, puisque bon, Matt Shakman, il a confirmé la présence
d'un kaiju de la Toho. Et à mon avis, ça serait Anguirus. Du coup, voilà. Et ça serait son grand retour. Du coup, voilà. Depuis Godzilla Final Wars, on l'a plus vu. Depuis Godzilla Final Wars, bon, aussi, on l'a vu dans Godzilla Singular Point. Mais bon, écoutez, des séries animées, on les compte pas trop, n'est-ce pas? Mais après, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, le kaiju de la Toho qui serait présent dans la série, ça serait Anguirus. Du coup, voilà. Et pas un kaiju extrêmement puissant, du coup. Pardon. Je dirais pas un kaiju extrêmement puissant comme Space Godzilla ou Destroya. Du coup, voilà. Ça me paraît logique. Du coup, voilà. Et ça me paraît aussi logique que ça serait un kaiju qui ne serait pas trop puissant. Comme par exemple, ça serait Anguirus. Du coup, voilà. Et ça serait vraiment génial de le revoir après des années qu'on l'a plus vu depuis Godzilla Final Wars. Du coup, voilà. C'est vraiment génial si on le reverrait. Du coup, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Matt Shakman, il a confirmé il y a quelques mois qu'il y aura un kaiju de la Toho dans le film. Du coup, voilà, ça sera pas un kaiju extrêmement puissant, mais il y aura un kaiju de la Toho dans le film. C'est déjà ça. Et du coup aussi, peut-être que dans la série de Godzilla aussi, du coup Monarch Legacy of Monsters, il y aurait la présence d'autres kaiju en fait. Du coup, voilà, on verrait d'autres kaiju dans le film. Enfin, dans la série, qu'est-ce que je dis? Par exemple, il y aurait Behemoth, Scylla, ou même d'autres kaiju qu'on n'a pas vu dans les films précédents du Monsterverse, du coup Godzilla 2014, Godzilla 2, Kong Skull Island et Godzilla vs Kong. Bon, je l'ai pas dit dans l'ordre, mais après on s'en fout, puisque dans ces films-là, peut-être que on verrait dans cette série des kaiju qu'on n'a pas vus dans les films du Monsterverse que j'ai cités. Du coup, voilà. Et aussi, bah, peut-être qu'on reverrait Behemoth, Scylla, Metusela, on sait jamais, hein. Moi, je pense qu'il y aura le retour de ces kaiju-là qu'on avait vu dans Godzilla 2, mais bon, on n'a pas vu énormément ces kaiju-là dans Godzilla 2. Mais après, ce qui est sûr, c'est que également, il y aurait peut-être un teaser de Godzilla for Kong The New Empire dans la série. Du coup, voilà. Enfin, disons que, en gros, me semble, je suis pas sûr à 100%, mais me semble que Matt Shakman, il a confirmé qu'il y aurait un lien avec Godzilla for Kong The New Empire. Moi, je dis que ça serait, comment dire, une peinture, enfin, ouais, une peinture dans une grotte, par exemple, du coup, voilà, qui teaserait, du coup, Scar King et Shimu. On sait jamais. Peut-être que la peinture qu'on avait vue dans Warzone, on avait vu un ancêtre de Godzilla qui affronte Shimu. Peut-être qu'il y aurait cette peinture, enfin, peut-être une peinture similaire à la peinture qu'on avait vue dans la grotte de Godzilla, enfin, ouais, de la collaboration entre le Monsterverse et Call of Duty. Du coup, voilà, peut-être qu'il y aurait soit la même peinture ou une peinture différente, du coup, voilà, qui serait sur le mur, ou peut-être qu'il y aurait une scène post-générique également dans le dernier épisode de Monarch Legacy of Monsters. On sait jamais, hein. On verra si ça sera vrai, puisque bon, moi j'ai pensé qu'il y aurait une scène post-générique dans la série Skull Island, mais finalement il n'y en avait pas. Mais après, peut-être il y en aura une au dernier épisode de Monarch Legacy of Monsters. On sait jamais qui tease du coup Godzilla for Kong The New Empire. Peut-être qu'on verrait une nouvelle scène de Scar King. On sait jamais. C'est ce que je pense en tout cas de en fait de Monarch Legacy of Monsters qui teaserait du coup le film du Monsterverse que j'attends le plus de 2024 qui sortira le 12 avril 2024. Du coup voilà. Du coup à mon avis du coup, le lien entre Godzilla for Kong The New Empire et Monarch Legacy of Monsters, ça serait encore une fois, du coup, peut-être que, genre, il y a un moment, peut-être
dans le moment où en fait il y a les zones muto, peut-être qu'à côté, il y a aussi une peinture, enfin une peinture qui date d'il y a des années et des années. Du coup, voilà, on verrait peut-être la même peinture qu'on avait vue dans une grotte dans Warzone. Du coup, voilà. Ou peut-être que ça serait une peinture mais similaire. Du coup, voilà, qui serait pas la même. Du coup, on verrait un ancêtre de Godzilla qui affronterait Shimu. Ou même peut-être un ancêtre de Godzilla qui affronte Scar King. Du coup, voilà. Et après, en plus de ça, dans le dernier épisode de la série, je sais plus c'est quoi le nombre exact du nombre d'épisodes de la série. Je sais qu'il y a une dizaine d'épisodes, mais par contre, je sais pas. Genre, il y en a combien exactement, mais après, en tout cas, il y en a une dizaine. Mais après, à la fin du dernier épisode en fait de Monarch Legacy of Monster, il y aura une scène post-générique. Du coup, voilà. Et du coup, dans cette scène post-générique, on verrait du coup une nouvelle scène de Scar King qui serait évidemment Godzilla for Kong New Empire qui sortira le 12 avril 2024. Du coup, voilà. Mais en tout cas, rendez-vous vendredi, le 17 novembre. Du coup, voilà, quand Monarch Legacy of Monster, qui est du coup une série du coup en lien avec le Monsterverse qui débarquera sur Apple TV+. Du coup, voilà, où il y aura la sortie des 2 premiers épisodes. Et du coup, encore une fois, en gros, ce que je vais tenter de faire, c'est faire mon avis sur les 2 premiers épisodes ce week-end. Du coup, voilà. Bon, si je foire, bon, je suis désolé, hein. Peut-être que je ferai mon avis sur les 3 premiers épisodes de la série la semaine prochaine si je ne réussis pas. Mais après, ce qui est sûr, c'est que rendez-vous le 17 novembre quand il y aura du coup la sortie de Monarch Legacy of Monster, qui est également, pour information, la première série du Monsterverse en live action, je précise bien. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin du point de Monarch Legacy of Monster avant sa sortie dans 2 jours, du coup le 17 novembre, du coup voilà, sur Apple TV+, du coup voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!